Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau de 3ABN et nous sommes à la découverte du Jésus de l'Évangile. Nous avons choisi de laisser tomber toutes les traditions et les rumeurs qu'il a pu y avoir sur la personne de Jésus et sur son message et sur sa mission, et nous voulons donner la parole à Jésus lui-même de manière à ce que nous allions à la source de son message. Aujourd'hui, nous utiliserons encore une interrogation, une question de Jésus pour mieux cerner le ministère de Jésus. C'est donc le 5e volet de cette présentation, cette série de thèmes que nous abordons. Et le titre est celui-ci, « De qui est cette effigie ?» Lorsque nous regardons le monde qui entoure Jésus, nous avons l'impression que les choses sont très claires, définies, qu'il y a un certain nombre de gens qui sont dans le camp de l'ennemi et un certain nombre de gens qui sont définitivement dans le camp de Jésus. Peut-être que cela n'est pas aussi évident lorsque on essaye d'aller plus loin dans les textes des évangiles. Par exemple, on a fini par acquérir cette idée que les pharisiens étaient des méchantes personnes et que c'était des ennemis de Jésus. Mais en réalité, lorsqu'on regarde les choses de plus près, les pharisiens étaient très respectés en Israël. Très respectés parce que c'était des gens qui tenaient à leur foi, qui respectaient Dieu d'une manière extraordinaire, et selon les différentes parties de ce groupe de pharisiens, on retrouve des gens absolument extraordinaires. Et par exemple, aussi des gens extrêmement courageux. Regardez lorsque les Romains sont entrés dans le temple de Jérusalem. Les Romains avaient l'habitude, lorsqu'ils entraient dans un pays, qu'ils faisaient la conquête d'un pays, d'emporter les dieux de ce pays à Rome, avec l'espoir que ces dieux-là, s'ils avaient un certain pouvoir, soient favorables aux Romains. Et quand les Romains ont voulu entrer dans le temple et qu'ils ont voulu entrer dans le lieu très saint, là où le souverain sacrificateur entrait une fois par année uniquement pour faire la purification du temple, eh bien, lorsqu'ils ont voulu franchir la porte qui leur permettait d'accéder au lieu très saint, ce sont les pharisiens qui sont venus au devant des Romains avec leur épée sur leurs mains pour dire « Si vous voulez entrer dans ce lieu, vous entrerez dans ce lieu sur nos corps morts. » Il fallait du courage pour le faire. Ils étaient respectés, admirés par le peuple. Et n'oublions pas non plus que beaucoup de pharisiens étaient des amis de Jésus. Beaucoup de pharisiens ont sauvé la vie de Jésus dans certaines circonstances lorsqu'il était recherché, lorsqu'on voulait le lapider, le mettre à mort. Eh bien, les pharisiens ont été des gens qui ont accepté de soutenir, d'accompagner Jésus. Et si on avait le temps, on pourrait prendre un certain nombre de textes pour montrer que ce n'était pas une infime minorité, mais un nombre relativement conséquent de pharisiens qui ont adhéré au message de Jésus. Par contre, il va y avoir ceux qui sont au pouvoir au sein du peuple d'Israël. Et ceux-là vont avoir une attitude plus négative envers Jésus. On en voit un exemple dans Matthieu chapitre 22 à partir du verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Il y a là une intention pernicieuse très claire. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour trouver des témoins qui disent du mal de Jésus et que ce soit de telle manière que Jésus puisse être condamné. Ils vont donc essayer de poser des questions difficiles, des questions captieuses pour arriver
à ce que Jésus soit surpris et qu'il dise quelque chose qui puisse être retourné contre lui. Que vont-ils faire? Dans le verset 16, il nous est dit « Ils envoyèrent auprès de Jésus leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Ah, la flatterie est un mauvais défaut. Et regardez de quelle manière ils veulent amadouer Jésus, pour que Jésus ne soit plus sur ses gardes et que Jésus dise quelque chose qui puisse être retenu contre lui. Et la phrase suivante dit « Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Question particulièrement pernicieuse. Si Jésus dit oui, on doit payer le tribut, on doit payer les impôts, on doit payer ces taxes à César, il se mettait à dos toute une partie de la population qui, elle, considérait qu'on n'avait pas à nourrir en quelque sorte l'Empire romain. S'il répondait non, nous ne devons pas payer les taxes, les impôts, le tribut à César, alors c'est l'autre partie de la population qui serait contre lui parce qu'on dirait qu'il n'était pas l'ami de César et qu'il incitait le peuple à la révolte. Donc que Jésus dise oui ou que Jésus dise non, il était piégé dans cette situation. Comment Jésus va-t-il sortir de ce piège? Eh bien, dans le verset suivant, au verset 18, Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» Très intéressant l'attitude de Jésus. Tout d'abord, les commandements étaient clairs et un juif ne devait pas avoir d'image taillée ou de représentation quelconque de choses qui sont en bas sur la terre, dans le ciel, etc. C'est dans les 10 commandements. Et lorsque nous lisons cela, on peut comprendre qu'un juif pieux ne devrait pas avoir sur lui une pièce de monnaie à l'effigie de César. Ce serait déjà une violation de ce commandement qui dit « tu ne te feras point d'image taillée », etc., etc. Et ils sont déjà un peu piégés par le fait que Jésus leur demande une pièce. Et quand il montre cette pièce à Jésus, Jésus dit « Mais qui est dessus? Quelle est l'effigie de cette pièce ?» « Eh, disent-ils, de César. » Et verset 21, « De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Manière extrêmement subtile de répondre à la question sans répondre à la question, puisqu'il les renvoie à leur propre contradiction. Ils se disent fidèles à Dieu et refusent César, et pourtant ils utilisent la monnaie romaine. Ils ont sur eux des pièces de monnaie avec une effigie, une image taillée. Étonnés de ce qu'ils entendirent, ils le quittèrent et s'en allèrent. Voilà un épisode qui va nous permettre de réfléchir sur un certain nombre d'éléments. Un jour, je parlais à un collègue qui me disait « Tu sais, vu ce que l'État fait de mes impôts, je préfère encore les utiliser d'une manière différente. » Jésus est clair. Rendez à César ce qui est à César
et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne nous appartient pas de juger ce qui se passe et de quelle manière l'argent que nous donnons pour nos impôts ou autres est utilisé. Si nous voulons entrer dans ces détails, nous risquons fort de nous retrouver dans cette situation où la parole de Dieu nous dit « Ne sois pas juste à l'excès, car pourquoi te détruirais-tu » Car si nous voulons être vraiment justes, si nous voulons vraiment aller jusqu'au fond de l'intégrité, lorsque sur le 100% de nos impôts, 25% plus ou moins sont utilisés pour aller à l'armement, est-ce qu'éthiquement nous sommes d'accord avec cela? Est-ce que cela nous donne aussi la liberté de pouvoir dire « je ne payerai pas mes impôts » ? Et Jésus, en ayant cette réponse, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, fait comprendre que lorsque nous sommes sur une terre de péché, que nous sommes dans un monde où nous ne sommes pas maîtres de tous les éléments, eh bien, nous devons avoir de la prudence dans notre comportement et dans la manière dont nous voyons les choses. Qu'est-ce qui se trouve ici? C'est que ces pharisiens vont mélanger politique et religion. Et ça nous amène à une autre considération dans la Bible. Il y a dans la Bible, dans l'Ancien Testament, un livre prophétique qui est le livre du prophète Daniel. Et il y a dans le livre de l'Apocalypse, donc dans le Nouveau Testament, un livre prophétique qui est le livre prophétique de Jean, livre de l'Apocalypse. Et c'est très intéressant parce que l'un va en quelque sorte donner une ligne à l'histoire et l'autre va continuer cette histoire. L'apôtre Daniel va parler de l'histoire de l'humanité depuis l'époque de Babylone jusqu'à l'Empire romain et très peu de ce qui va suivre. Par contre, l'apôtre Jean, qui vit au 1er siècle après Jésus-Christ, va continuer cette histoire de l'humanité, montrant que c'est Dieu qui tient le contrôle de l'univers et il va essentiellement mettre l'accent sur l'Empire romain, la chute de l'Empire romain, la suite de l'Empire romain, la suite des différents royaumes et empires jusqu'au retour de Jésus. Il y a une trame de l'histoire qui nous est présentée, une trame de l'histoire qui nous dit « les hommes domineront la terre à un moment ou à un autre, mais celui qui aura le dernier mot, c'est Dieu. » Et si vous faites confiance à Dieu, eh bien, vous serez du bon côté de la barrière lorsque les choses tourneront mal. Quel est le reproche qui est fait à ce que la Bible va appeler dans l'Ancien Testament l'Antéchrist, lorsque la Bible va parler dans le Nouveau Testament de la première bête, de la deuxième bête, de quoi est-ce qu'il est question? Si nous avions le temps de le faire, nous pourrions entrer dans les détails et nous rendre compte que le grand péché des êtres humains, c'est d'avoir toujours eu la tentation de mélanger religion et politique. À partir du moment où vous mélangez religion et politique, vous êtes sur un terrain glissant. Parce que vous risquez d'utiliser l'intégrité du message de l'Évangile, la pureté et la beauté du message de l'Évangile, ce qui fait sa force et sa grandeur. Vous risquez de l'utiliser au service de vos propres intérêts politiques ou au service d'un ou l'autre parti politique. Regardez un peu autour de vous. Ceux qui se battent actuellement en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, ceux qui se battent actuellement entre Gaza et Israël, tous ces pays, toutes ces puissances sont des puissances religieuses, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient de christianisme orthodoxe dans les pays de l'Est, eh bien tous ont des croyances religieuses. Et tout en s'appuyant sur leurs croyances religieuses, ils ont la certitude que leur cause est la bonne et qu'ils sont prêts
à détruire tout ce qui peut être détruit pour imposer leur point de vue. En fait, c'est cela que la Bible appelle la bête de l'Apocalypse, ce mélange de politique et de religion qui fait que l'on altère le message de l'Évangile et que l'on donne à la politique une sorte de pelure, une sorte de couverture religieuse avec des intentions qui ne sont pas forcément les meilleures. Encore aujourd'hui, politique et religion continuent d'être mélangées. Dans le langage même que l'on emploie depuis quelques années, lorsqu'on parle de l'axe du mal, qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'on parle des forces du mal, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque, de l'autre côté, on parle du grand Satan, qu'est-ce que cela signifie? En fait, on se rend compte qu'il y a un véritable mélange entre ces deux éléments. On sait que les sentiments politiques et les sentiments religieux sont tellement des sentiments passionnels que l'on peut électriser toute une nation pour aller dans le sens où l'on veut et même manipuler cette nation. Un de mes proches me disait, mon père m'a toujours dit, mon fils, ne fait jamais de politique, ne fait jamais de religion, n'appartient jamais à une religion. Je ne pense pas que ce soit la pleine sagesse de dire cela, mais il y a quand même un fond de vérité lorsque nous regardons l'histoire. Et tout au long de l'histoire, nous voyons poindre cet aspect démoniaque dans lequel ce n'est plus l'amour qui règne, mais c'est l'intérêt personnel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Tu l'as béni. Est-ce d'une manière désintéressée que nous faisons la volonté de Dieu? Eh bien, si nous aimons, regardez l'amour d'une mère, c'est quelque chose d'extraordinaire, elle est prête à mourir pour son enfant. Mais l'autre puissance qui dirige le monde, c'est l'intérêt personnel, c'est l'égoïsme. Et là, on veut tout ramener à soi. Puisse Dieu nous aider à être clairvoyants, à ne pas nous laisser embobiner par ces différentes approches des choses. Puissions-nous avoir la clairvoyance que nous accorde l'Esprit Saint, afin que nous soyons toujours du côté de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour tout ce que tu nous apprends dans ta parole. Veuille nous aider à pouvoir nous appuyer sur toi, faire la distinction entre ce qui est ta volonté et la volonté du monde, et pouvoir apporter une parole d'espérance et de vie au monde qui nous entoure, au nom de Jésus. Amen. Merci d'être resté avec nous pour la période de questions-réponses. C'est Elisabeth qui va m'accompagner dans cette partie-là. Alors, Elisabeth, as-tu des questions par rapport à ce que nous avons dit? Ah oui, j'ai des questions, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement. Je sais que Jésus, à un moment donné, quand il est devant Pilate, Pilate lui dit « Es-tu roi ?» Jésus lui dit « Oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Alors, si nous sommes disciples de Jésus, ma question est, est-ce que nous pouvons ignorer la politique? Est-ce que nous devons ignorer la politique? Ou est-ce que nous pouvons ignorer la politique et ignorer l'aspect politique de la planète? Ou est-ce que nous pouvons avoir des opinions politiques? Et quelle incidence ça a sur notre vie? C'est un petit peu mélangé. Oui, c'est une question d'actualité. Oui. Parce qu'en permanence, nous sommes confrontés à ce monde qui est un monde très, très particulier, effectivement, où il y a tellement d'enjeux
dans tous les domaines. On m'a raconté l'histoire d'un homme politique très, très honnête, très droit, qui voulait vraiment faire quelque chose pour son pays. Et puis, à un certain moment, il a reçu un certain nombre de dons pour sa campagne, etc. Et bon, je ne sais pas si partout on vérifie quelle est l'origine de ces dons-là, mais dans le cas précis, ce qu'on m'a dit, c'est que il était heureux de recevoir cet argent et puis de pouvoir faire sa campagne politique. Et finalement, il est élu. Et quelques jours après, il reçoit la visite de quelqu'un qui lui dit « On vous félicite pour votre élection, etc. » Et puis, voilà, nous avons participé beaucoup pour votre élection et nous souhaitons que vous puissiez tenir compte de cela dans votre manière de diriger la province, etc. Et tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'alors qu'il avait fait une campagne totalement limpide, sans intention négative ou quoi que ce soit, eh bien là, il était piégé. Il se trouvait devant une situation où, soit il acceptait de faire un certain nombre de concessions pour cela et pouvoir donc occuper sa fonction tant bien que mal, ou alors, s'il refusait, eh bien, ceux qui avaient pris contact avec lui lui avaient fait comprendre eh bien, que l'on rendrait public le fait qu'il avait reçu de l'argent de telle ou telle association. Comme quoi, on est piégé avant même d'avoir mis le pied dans le monde de la politique. Oui. Alors, c'est ce genre de politique dont il faut se méfier. Par contre, lorsque dans un pays dit démocratique, on nous demande de donner notre avis, eh bien nous pouvons le faire. Oui. Et ça, c'est une autre chose. Maintenant, comment est-ce que les uns et les autres vont se comporter avec cet argent, ce qu'ils vont en faire, ça c'est une autre question. Mais en ce qui concerne la première partie donc, de ta question, oui. il n'y a pas de mal à avoir des opinions politiques lorsqu'on nous demande notre avis. Il n'y a pas de mal non plus à payer ses impôts lorsqu'on nous le demande. Non, je ne considère pas que c'est une agression que de me demander de payer des impôts. Tout au contraire, je sais que nous avons besoin des routes, je sais que nous avons besoin de toutes sortes d'infrastructures, surtout au Canada, dans un pays qui est froid, nous avons besoin d'avoir tout un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de vivre plus confortablement. Comment ceux qui sont au pouvoir vont utiliser cet argent? Là, c'est leur responsabilité, ce n'est plus la mienne. Parce que je te posais la question parce que j'ai entendu des personnes qui m'ont dit « Oui, mais regarde, dans la Bible, Joseph et Daniel, c'était des hommes de Dieu, pourtant ils ont fait de la politique. » Et il y a des personnes qui pensent peut-être que de s'engager en politique, c'est OK, alors que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre disent que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Donc, comment concilier un petit peu tout ça? C'est pas évident. Alors, je ne connais pas très bien la politique américaine des États-Unis, mais par contre, je connais un petit peu mieux la politique en Europe et en France en particulier. Il y a deux choses à distinguer. Il y a lorsqu'un parti politique est élu, qu'il soit de gauche, de droite, d'extrême ceci ou de cela, il va mettre en place une politique. Cette politique sera menée par un certain nombre de personnes qui partagent l'avis de cette majorité qui a été élue. Par contre, dans tous les États, et je crois dans tous les États, et en France en tout cas c'est le cas, il y a ce qu'on appelle ces grands commis de l'État, qui eux ne bougent pas. Ils ne bougent pas, ce sont des gens qui sont des administrateurs et ils vont recevoir des consignes lorsque un nouveau parti va venir au pouvoir, mais ils ne sont pas changés parce qu'ils ont une expertise. Ce sont des serviteurs de l'État.
Et dans cette situation-là, si on leur dit, ben, écoutez, dans le prochain budget, il faudra mettre tel pourcentage pour telle chose, ils le feront. Parce qu'ils sont tout simplement au service. Alors, à quel niveau se trouvait Joseph et à quel niveau se trouvait Daniel? Je pense que c'est plus des grands commis de l'État. Des administrateurs. Des administrateurs. Ouais. D'ailleurs, la gestion de Joseph sera idyllique, puisqu'il va même proposer au Pharaon, écoute, puisqu'on va avoir 7 années d'abondance, puis 7 années alors, faisons construire des greniers, mettons du grain de côté pour les temps difficiles, et cette gestion sera louée par le Pharaon. Dans le cas de Daniel, ce sera aussi la même chose. Ce sont des hommes qui sont plus des commis de l'État que des politiciens qui vont parfois tordre le bras ou parfois, j'espère pas toujours, parfois dire ce qu'on appelle au Québec des menteries, c'est-à-dire des mensonges, pour pouvoir arriver au pouvoir et ensuite pouvoir en bénéficier sans livrer la marchandise, comme on dit. Maintenant, lorsqu'il s'agit des impôts, lorsqu'il s'agit de la fidélité envers Dieu, etc., je crois qu'il y a un exemple très intéressant dans la Bible. Nous n'irons pas plus loin, on va peut-être terminer avec cette remarque. C'est l'histoire d'Elkana et de ses 2 épouses, Anne et Pénina. Oui. Et Anne était stérile, tandis que Pénina avait des enfants. Anne se morfondait parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Elle venait au temple et puis elle priait, elle demandait. Et finalement, elle va avoir un fils qui d'ailleurs va être un homme extrêmement influent au niveau du pays. Ce sera donc le prophète Samuel, qui est en même temps un législateur, qui est en même temps un juge. Et le chapitre 2 de ce livre de Samuel nous dit que les fils du souverain sacrificateur Élie étaient pervers et qu'ils volaient ce que l'on apportait. Eh bien, ça n'empêchera pas Elkana chaque année d'apporter son offrande à l'Éternel. Ce que l'autre en fait, c'est sa responsabilité devant Dieu. Mais lui, il sera en paix avec sa conscience. Voilà, je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Et je vous remercie pour votre intérêt, votre attention. Si vous aimez, si vous voulez d'autres informations, on pourra vous les donner. Veuillez écrire à 3ABN. Merci pour votre collaboration en toutes choses. Que Dieu vous garde et vous bénisse et vous donne de la sagesse.